j'aimerais partager avec vous brièvement quelque chose en ce qui concerne l'adoration. L'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ, l'unique et le véritable Dieu. Nous allons essayer de voir aujourd'hui Jésus-Christ comme étant le Dieu de la Bible. Nous allons voir certains de ses attributs dans la Bible. Ce serait en fait le résumé des 66 livres de la Bible, dont les 39 de l'Ancien Testament et les 27 du Nouveau. Bien-aimé, Jésus-Christ est un mystère. Il se révèle, il se manifeste. Et tout au long de l'histoire de la Bible, notre Dieu Jésus-Christ s'est manifesté de bien des façons. Dans la Genèse, nous voyons Jésus-Christ comme étant la sémence de la femme. Dans Exode, Jésus-Christ se révèle à nous comme l'agneau pascal. Dans Lévitique, Jésus-Christ est pour nous le souverain sacrificateur. Dans Nombre, il est la colonne de nuit le jour et la colonne de feu la nuit. Dans Deutéronome, Jésus est pour nous un prophète comme Moïse. Dans Josué, il est le capitaine de notre salut. Dans Juge, il est notre juge et législateur. Dans le livre de Ruth, Jésus est pour nous un rédempteur. Dans 1 et 2 Samuel, Jésus est pour nous le prophète de confiance. Dans 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Jésus est pour nous le roi qui règne. Dans Esdras, Jésus est pour nous le scribe fidèle. Dans Néhémie, il est le reconstructeur des murs détruits de la vie humaine. Dans Esther, dans Néhémie, j'ai dit, Jésus est le reconstructeur des murailles, des murs détruits de la vie humaine. Dans Esther, Jésus est notre sentinelle. Dans Job, il est l'aurore du ciel et notre fidèle rédempteur. Dans le livre des psaumes, Jésus est notre berger. Dans Proverbes et Ecclésiaste, Jésus est notre sagesse. Dans le Cantique des Cantiques, il est l'amour de l'épouse. Dans le livre de Ésaïe, il est le prince de la paix. Dans Jérémie, il est le jeune serviteur juste. Dans Lamentation, Jésus est le prophète qui pleure. Dans Ézéchiel, il est l'homme aux 4 visages. Et dans Daniel, Jésus est le 4e homme de la fournaise ardente. Dans Osée, Jésus est le mari fidèle, toujours marié au rétrograde. Dans Joël, il est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Dans Amos, il est le porteur des fardeaux, Jésus de Nazareth. Dans Abdias, il est le puissant sauveur. Dans Jonas, Jésus est le grand missionnaire. Et dans Michée, Jésus est le messager aux beaux pieds. Dans Naoum, il est le vengeur des élus de Dieu. Dans Habakkuk, il est l'évangéliste de Dieu, criant, accomplis ton œuvre dans le cours des années. Dans Sophonie, Jésus-Christ est le sauveur. Dans Agé, il est le restaurateur de l'héritage perdu. Dans Zacharie, il est la fontaine ouverte dans la maison de David pour le péché et l'impureté. Dans Malachie, Jésus est le soleil de la justice, se levant avec la guérison sous ses ailes. Dans Matthieu, Jésus est le Messie. Dans Marc, Jésus est le faiseur de miracles. Dans Luc, Jésus est le Fils de l'homme. Dans Jean, Jésus est le Fils de Dieu. Dans les Actes des Apôtres, Jésus est le Saint-Esprit. Dans Romains, Jésus est notre justicier. Dans 1 et 2 Corinthiens, Jésus est notre sanctification. Dans Galates, il est le rédempteur de la malédiction de la loi pour nous. Dans Éphésiens, Jésus est le Christ des richesses infinies. Dans Philippiens, Jésus est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Dans Colossiens, Jésus est la plénitude de la divinité. Dans 1 et 2 Thessaloniciens, Jésus est notre roi qui vient bientôt. Dans 1 et 2 Timothée, Jésus est le médiateur entre Dieu et l'homme. Dans Tite, Jésus est le fidèle pasteur. Dans Philémon, il est notre ami plus proche qu'un frère. Dans Hébreu, Jésus est le sang de l'alliance éternelle. Dans Jacques, Jésus est le médecin divin. Dans 1 et 2 Pierre, Jésus est le grand berger. Dans 1, 2 et 3 Jean, Jésus est notre amour. Il est
compatissant et miséricordieux. Dans Jude, Jésus est le Seigneur venant avec les multitudes de ses saints. Dans Apocalypse, enfin, Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le régétant de David qui a la clé. Il est l'étoile brillante du matin. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Jésus est celui qui est digne de recevoir l'honneur, la louange, la gloire, la célébration, les actions de grâce et l'adoration. Il est celui qui a mis fin au règne du diable et de ses anges. Il est celui qui fêtera avec nous les noces de l'agneau. Il est celui avec qui nous serons pendant le millénium. Il est celui qui créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il est celui-là qui mettra fin au règne du diable en le mettant dans l'abîme, dans ce lieu de tourment et de feu avec ses anges et tous ceux qui ont refusé de le connaître comme Seigneur et Sauveur. Béni soit le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Tu es digne. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la majesté au siècle des siècles. Chantons gloire, 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 gloire,